Compagnons cinéphiles et cinévores, bonjour. Commençons cette semaine cinématographique avec les films pour les plus jeunes afin de clore les derniers jours de ces vacances d'hiver. Découvrons pour les plus petits Une guitare à la mer, un ensemble de courts-métrages qualitatifs avec de belles leçons sur le vivre ensemble. Les différents styles d'animation viennent sublimer le propos et la musique n'est pas en reste. Pour les petits et les grands, à voir en famille, retrouvons l'ours Paddington pour de nouvelles aventures, cette fois-ci au Pérou. Le film a combiné un tournage en décor réel et des prises de vue en studio. L'équipe a passé presque 2 mois au Pérou et en Colombie en repérage, notamment dans les Andes et autour de Vilcabamba et près du Machu Picchu. Paddington au Pérou évoque les notions de foyer et d'appartenance. En retournant au Pérou, le personnage explore ses origines et s'interroge sur ce qu'est une famille, un foyer. Autre anecdote du film, le Bureau britannique des passeports a proposé de faire à Paddington un véritable passeport. Il a été utilisé sur le tournage et a été gardé dans un coffre. Paddington a même son propre numéro de passeport. Passons maintenant chez les plus grands. Comment ne pas les aimer? Ils sont tous attachants. Tout autour de nous, on les retrouve. Les Tuches partent cette fois-ci en Angleterre avec God Save the Tuche. Réalisé par Jean-Paul Rouve, ce nouveau volet reste une satire de notre société qui n'est pas à dénigrer. Sous leur lourdeur se cache la finesse. Autre film, La Pampa. Acclamé par la critique, remarqué dans les nombreux festivals et un drame social pertinent. Le réalisateur, Antoine Chevrolier, présente un long métrage prometteur qui aborde des thèmes tels que l'homophobie, l'adolescence en milieu rural, le deuil et le harcèlement scolaire. Le film se distingue par des séquences mémorables et un casting de qualité avec notamment Artus. Une mention spéciale pour le jeune Saïd El Alami qui brille dans son interprétation. Un film iranien maintenant avec mon gâteau préféré. Marine a 70 ans et vit seule à Téhéran. Bravant tous les interdits, elle décide de réveiller sa vie amoureuse et provoque une rencontre avec Farnaz, chauffeur de taxi. Leur soirée sera inoubliable. Il y aura beaucoup à dire sur ce film, pour cela il vous sera présenté lors des diffusions. À suivre, une nouvelle biographie avec le film Maria de Pablo Larraín, retraçant la vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. Une lourde préparation pour se glisser sous les traits de la soprano. Angelina Jolie s'est préparée pendant 7 mois avec plusieurs coachs pour apprendre l'italien, étudier l'histoire de l'opéra et surtout pour apprendre à chanter. En effet, le réalisateur ne voulait pas de playback sur le tournage. Les chanteurs d'opéra ont donc appris à la comédienne à adopter une bonne posture, à travailler sa respiration et à maîtriser son accent. Le processus a ensuite été le même que pour le long métrage Aznavour, c'est-à-dire que la voix d'Angelina Jolie a été mixée avec celle de Maria Callas. Il était donc indispensable que la comédienne sache chanter. Enfin, avant-dernier film de cette semaine, 5 septembre. Ce film nous replonge dans l'événement qui a changé le monde des médias à jamais et qui continue de résonner à l'heure où l'information, le direct et la maîtrise de l'antenne restent l'objet de nombreux débats. Le film se déroule lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, où l'équipe de télévision américaine se voit contrainte d'interrompre subitement la diffusion des compétitions pour couvrir la prise d'otages en direct d'athlètes israéliens. 5 septembre ne se contente pas de relater les événements historiques, mais s'interroge également sur la responsabilité des médias dans la diffusion d'informations en temps réel. Le film met en lumière les défis éthiques auxquels les journalistes ont été confrontés, notamment la décision de diffuser ou non des images potentiellement traumatisantes pour le public. Pour finir, n'oubliez pas de venir découvrir ce premier lundi du mois, le 2 mars, notre film surprise, Coup de cœur de l'AFCAE. Vous voulez un indice? Regardez derrière moi. Il ne me reste maintenant qu'à vous souhaiter une très bonne semaine cinématographique, toujours dans votre cinéma. Les Nouveaux Bleus, à Beaumont-de-Lomagne. À ciao, bye bye.